est-ce qu'on peut résumer déjà l'histoire de Chère Elena? Oui, vous le faites. Oh. Bon, alors, non, c'est vrai que ce qui est très intéressant avec cette pièce, pour moi, ce que je vis, je parle de la pièce peut-être à partir du personnage. On a toujours un petit peu tendance, les comédiens, mais c'est vrai que à mon avis, il y a de l'auteur dedans. À mon avis, il y a de l'auteur dedans. Et c'est un regard sur, quand même, l'échec de la transmission. Et ça, c'est terrifiant. Je crois qu'on est dans un monde où on se pose tous des questions, où on se dit, mais c'est pas possible. Alors donc, l'histoire, c'est des jeunes qui arrivent, qui viennent souhaiter l'anniversaire à leur professeur de maths. Donc, ça a l'air tout à fait très gentil. Ils sont 4, une jeune fille et trois jeunes hommes. Très bien. On sent vraiment de très bons milieux, tout est très bien. Et en fait, ils vont se débrouiller et ce qu'ils veulent absolument, c'est récupérer la clé du coffre pour pouvoir changer les notes des copies. Et ils sont prêts à tout. Mais quand on dit à tout, ils en deviennent carrément monstrueux avec cette femme. Et elle, c'est vrai qu'elle peut pas imaginer. Elle peut pas imaginer elle avait des monstres en face d'elle. Et en même temps, c'est un regard sur la société où ils n'ont pas tout faux. C'est affreux. Et oui, parce qu'ils veulent y arriver parce qu'il n'y a rien d'autre, autrement. Ça se passe en Union soviétique? Alors, ça se passe en Union soviétique. Ça a été écrit en 82. Elle était trop subversive, donc elle a été censurée, interdite. Et puis, elle s'est rejouée après le mur, évidemment. Enfin bon, voilà. Mais c'est une pièce extraordinaire, quoi. Et on sent une sidération de la part de votre personnage, jusqu'au bout presque. Elle ne veut pas y croire. Elle croit à la plaisanterie. Elle croit vraiment elle peut pas penser que ses enfants puissent aller jusque-là pour ça, quoi. C'est pas possible. Et elle leur parle de ses valeurs. Et elle voit qu'il n'y a pas de réponse en face. Et ces valeurs, ces valeurs sont des belles valeurs. Peut-être le côté Union soviétique, mais dans son côté idéal, mais tellement idéal. Même elle s'est fait avoir même quelque part par ses idéaux, sûrement. Mais de pas réussir sur l'humanité. Tout bêtement, l'humanité, c'est tout. Et on sent qu'ils sont, mais vraiment, presque inhumains, ces enfants. Presque inhumains. C'est complètement actuel par rapport à toute l'actualité du moment. On est exactement dans le même thème, finalement. Voilà. Et ce qui est affreux, c'est que, alors eux, ils ne sont pas radicalisés, ils n'ont pas d'idéologie, non, ils veulent seulement avoir gagné plein d'argent, être les premiers dans leur... être les premiers. Mais ils se radicalisent lors de la soirée. Ils se radicalisent dans leur... ils ne se radicalisent pas dans une idéologie, je parle. Mais il n'y a aucune morale. Ils n'ont plus de morale. Ils sont prêts à tout, ils n'ont plus de morale. Et je trouve que cette pièce, elle est forte parce que justement, on a l'impression qu'on est en face d'un résultat. Vous voyez, des années où on n'a rien vu arriver. Et en fait, cette femme, ce prof, a l'impression qu'elle s'est trompée, quoi. C'est ça. Alors, elle s'est trompée. Il y a un chaînon manquant dans cette transmission. À votre avis, c'est où? Qu'est-ce qui a flanché? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Alors curieusement, moi je trouve qu'on le sent bien avec cette pièce, qui est des années 80. Et je crois qu'on est passé de 70, mais alors ça c'est perso. Je pense qu'on est passé des années 70 à 80 d'une manière très brutale, où tout d'un coup, il y avait le fric. Quand on regarde bien, les années 80, c'était terrible. Je vous donne un exemple perso. Mon fils aîné, c'était 68, quand il était petit. Je l'ai mis dans des écoles, il ne fallait pas que ça ressemble à des écoles, c'était l'imagination au pouvoir, etc. Alors curieusement, ces enfants-là se sont bien intégrés d'une certaine façon. On leur a passé cette morale en quelque sorte de liberté, de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, que c'était important, voilà. Et puis sens de l'altérité aussi. Voilà, il y a eu. Alors je dis pas que ça c'était bien, parce que lui il a fait un travail d'artiste. Donc bien, mais peut-être s'il avait voulu être avocat, il y aurait sûrement des manques par rapport à la primaire, etc. Peut-être, il aurait peut-être eu du mal. Bon, et après,
curieusement, 14 ans après, j'ai eu un autre fils. Et alors lui, j'ai voulu qu'il aille il était à l'école, son père était américain, hein, John Berry, et là, je voulais qu'il aille dans une école bilingue. Alors il était avec des enfants de diplomates, j'avais les moyens, etc. Et c'est marrant parce que je trouve que ça a donné quelque chose, et je me souviens que ma maman est décédée, et en 6e, je l'ai enlevé de l'école. Et je me suis dit, il faut qu'il s'amuse, c'est pas possible. Il était avec des mômes, il fallait être le premier de la classe, il y avait quelque chose comme ça où je me suis dit non, ça peut pas aller ça. Et je l'ai mis j'ai déménagé pour aller dans le 5e et on m'a dit oui, tu veux le mettre en Henri IV, et c'était ça, tout le monde cherchait les bonnes écoles et moi je l'ai mis dans un collège, je sais plus comment il s'appelle, et on m'a dit mais tu le mets dans la poubelle c'est la poubelle du 5e. J'ai dit la poubelle du 5e, ça va, faut quand même pas. Ça reste, c'est bon. Et ben, je pense que quelque part, je l'ai sauvé. Quelque part, je l'ai sauvé parce qu'il était plus dans cette folie on voyait qu'il y avait un monde qui changeait et que il y avait quelque part, il y avait un côté où on sortait tout ce qui suivait pas. Il y a eu ce monde comme ça où il fallait y arriver, c'était les époques tapis, etc. Et je crois qu'on oublie complètement, c'est curieux parce qu'on dit que c'est les années 60-70, le laxisme et tout. Moi je pense que c'est plutôt 80 et que c'est plutôt cette époque comme ça où il fallait absolument être les premiers, briller. C'est vrai qu'on pouvait monter des productions et puis après on lâchait tout et puis hop on remontait une autre boîte et puis et comment ça se passait ça, tout ça, c'était quand même pas des exemples merveilleux quand même. Donc c'était la fin de l'idéal et des valeurs quand même. On est d'accord. Non, c'est ça. On est d'accord et je parle de 80, donc ça veut dire que là-dessus s'est installé 90, 2000 et je crois qu'on est en train de se réveiller. Mais contrairement à ce qu'on dit, moi je suis plus optimiste. Ouais. Et justement, vous savez pourquoi ? On est à la crête du nihilisme, c'est ça ? Eh ben, je vais vous dire un truc. Pourquoi ? Eh ben, c'est à cause de la pièce. Pas parce qu'elle raconte, hein, non. C'est à cause de ces 4 mômes que j'ai vu travailler et je me dis qu'il y a une génération. Ils sont extraordinaires. Alors, ils sont talentueux, mais entre eux, ça fait longtemps que j'ai pas vu des comédiens entre eux avec cette. Ils se soutiennent depuis le début. J'ai jamais vu quelque chose de moche. On a quand même joué 10 mois, hein, quasiment. Quand même, eh ben, je me dis que peut-être il y a quand même quelque chose. Et avec vous, comment ça s'est passé, justement ? Alors, moi, vous êtes la référence pour eux. Mais peut-être qu'eux sont la référence pour vous. Oui, moi je crois que c'est quelque chose où on a travaillé parallèlement parce que moi j'ai une forme de travail assez solitaire. Ça fait déjà quelque temps comme ça où je trace et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec Didier Long parce qu'il me connaît et on est sur le même chemin et il dit on travaille de ventre à ventre et je trouve ça très joli, parce que voilà, c'est l'instinct, il sait que j'aime pas quand on parle. J'aime pas quand on parle parce qu'il me semble toujours on parle, et puis finalement, quand on voit pas tout ce qui est dit. Maintenant, on fait quoi Moi, les 3 quarts du temps, je suis déçue par tout ce qu'on a dit, et puis bon, je suis pas quelqu'un qui, voilà, c'est assez instinctif, c'est assez c'est vrai que c'est les tripes et le bide. Hein, et comment ils travaillent? J'ai dans l'émotion. Alors justement, la différence, c'est que moi, je travaillais. Et que eux travaillaient avec Didier, qui évidemment, comme c'était, il y en avait 3 qui n'avaient pas fait de théâtre. Hein. Ah oui. Il n'y avait que 2 blocs. Hein, si, mais pas de théâtre. Pas de théâtre. Quand même, hein, c'est autre chose. Hein. Un petit peu de télé, voilà. Hein. Et encore, même pas tous. Même pas tous, un petit peu de cours. Ils sont jeunes. Hein. C'est le côté, c'est rare hein, d'avoir des rôles comme ça pour des jeunes de 20 ans. Et en plus, ils sont formidables. Et ils ont travaillé, il fallait quand même leur donner la béquille, hein, c'est normal. Donc là, Didier était très, il les dirigeait bien. Et puis, comme il me connaît, il les amenait. Vers vous. Voilà. Et dans la pièce, il y a une phrase qui dit à un moment donné, elle a le complexe d'Antigone. Oh, j'adore. Ouais. Alors, vous pouvez développer qu'est-ce que cette Helena? Qu'est-ce que c'est que ce complexe d'Antigone? Il y a un des garçons qui fait c'est quoi? C'est quoi? C'est qui? Alors c'est qui Antigone et c'est pourquoi elle a le complexe d'Antigone? Parce qu'elle a des valeurs et qu'elle est capable, elle est tellement sûre de ce qu'elle pense, de ce qu'elle... Elle pense vraiment que le monde peut tourner autour de ses valeurs à elle et aller jusqu'au bout, quoi.
Elle ne lâchera pas. Elle lâchera pas. Voilà, elle lâchera pas. Et donc elle se métamorphose en héroïne de tragédie. Oui, parce que comme il la pousse à tout, et même il la menace, enfin je veux dire, ils vont vraiment jusqu'au bout, et elle lâche rien. Elle ne lâche rien. C'est une résistante extraordinaire. Oui. Ah, maman, pour moi, c'est... Elle marche face aux balles, quoi. Non, mais d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que j'adore ce rôle. C'est jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Elle ne lâche rien. À la fin, elle est juste déçue. C'est déjà pas mal. Je veux dire que c'est. La fin est ouverte dans l'écriture. Est-ce que Didier Long vous a dit qu'est-ce qui se passe dans cette salle de bain quand elle est toute seule à la fin? Alors on a décidé tous les deux parce que ça nous plaisait pas. Ils disent pas. Hein, dans l'écriture, ça reste. Elle part dans la salle de bain. Et l'élève l'appelle et elle répond pas. Elle répond pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Pour moi, elle est pas morte. Hein. Elle se suicide pas. Non. Elle ne peut pas se suicider. Et je pense que l'auteur, je pense pas. Elle ne se suicide pas ce jour-là, en tout cas. Si non. Elle se suicide. Elle a gagné la partie. Moi, pour moi, on a décidé. La fin, non, mais on a décidé que non. Oui, voilà. Oui. Enfin bon, et c'est vrai qu'il y a des gens qui le pensent, même dans le public, ils se disent. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, et puis peut-être que... mais moi, pour nous, moi je lui ai dit, hein, Didier, je lui ai dit non. non, je pense que non, franchement non. Elle ira au lycée le lendemain porter plainte ou elle va faire comme si ça s'était pas passé? Moi je crois qu'il n'y a pas de demain, par contre. Il n'y a pas de demain. Elle va arrêter son métier de professeur? Moi je crois. Ouais. Moi je crois qu'elle va arrêter son métier de professeur et peut-être aller dans d'autres choses et essayer de comprendre et peut-être de ramener les enfants d'une autre manière, peut-être. Oui. Parce qu'il n'y a pas de divorce avec les enfants. Il y a de sa part une compassion incroyable. Elle les aime. D'ailleurs, on le voit quand ils viennent, on voit bien qu'elle les connaît bien, et elle aime son travail, elle adore être professeur, elle adore transmettre. Et ça, c'est terrifiant, quoi. C'est vrai que... Et vous avez rencontré beaucoup de jeunes, j'imagine. Moi, j'y suis allé avec un professeur qui était fasciné. Il y a des classes entières qui sont venues. Alors, comment il réagit? Formidable. Ils nous attendent, ils parlent avec les jeunes. Et ils parlent d'une manière, et ils sont tous en empathie avec moi. Alors vraiment, tous en empathie avec le prof. Mais est-ce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose en eux de ces jeunes-là? Est-ce qu'ils pourraient... Ah oui. Ils reconnaissent. Ils reconnaissent que... oui, ils reconnaissent que c'est possible. Que c'est possible. Oui. Oui. Aimer ces jeunes qui se révoltent là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en eux quand même est-ce que c'est pas la société qui les a rendus comme ça? C'est pour ça, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je donnais mes exemples perso, parce que je crois que on peut, moi ça fait 50 ans que je fais ce métier, donc on peut avoir un regard, vraiment là maintenant, quand on a passé un temps comme ça, et puis dans ces métiers-là, on peut avoir un regard. Et je trouve que vraiment, franchement, il y a un truc, on s'est raté, quoi. Il y a un endroit... Les générations précédentes se sont ratées aussi. Oui. Quand on a un enfant en 1894, on n'imagine pas que 20 ans plus tard, il ira au front. C'est sûr. Mais bon. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Mais justement, avec quand même le monde qui avance, on est encore plus malheureux. Absolument. Hein, parce qu'avant, il y avait un côté où on pouvait pas, il y avait quelque chose où la vie c'était un peu un destin. Maintenant, on sent bien quand même qu'on peut agir dans sa propre... Il y a la médiatisation du malheur, ou du bonheur, ou du faux bonheur, ce prisme médiatique qu'il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas avant. Et il faut quand même reconnaître que la télé, pour les jeunes, c'est pas terrible non plus. Hein. Non, le net, c'est encore pire. C'est terrible. Vous parliez à l'instant de votre carrière qui commençait quand même à être assez longue, assez étoffée. C'est un cadeau qui vous arrive depuis quelques années entre La vie devant soi, Le chat, Chère Héléna. Pour une comédienne, vous avez des rôles extraordinaires. Alors quand vous dites cadeau, je reprends. Parce que c'est pas cadeau. J'ai été vraiment au charbon. Mais grave, ça veut dire que j'ai pris des risques au théâtre, au cinéma, j'ai payé des dettes pendant longtemps, et encore souvent je suis obligée d'aller moi-même au devant de quelque chose pour pouvoir pour que ça existe.
Donc c'est une récompense en clair. Envers et contre. Voilà, c'est envers et contre. Moi je pense à Bette Davis, des gens qui ont construit d'immenses actrices, qui ont construit leur carrière en travaillant, en allant à l'origine des projets. Oui. Vous êtes à l'origine, mais en prenant des risques, en étant vraiment parce que Bette Davis, elle avait son nom. Moi, j'ai toujours été une bonne comédienne. Non, mais je ne fais pas partie du star system depuis jamais. Et donc, c'est encore plus compliqué parce que vous ne pouvez pas imposer un projet uniquement parce que vous êtes dedans. Donc, il faut vraiment. C'est vrai que et puis comme j'aime beaucoup les textes et que j'aime beaucoup, j'aime quand c'est humain. Voilà, je cherche en général c'est toujours des propositions qu'on me fait qui se montent pas. Et alors tout d'un coup, je prends le truc sous le bras et je fais, il faut vraiment que ça se fasse. Alors c'est pas le cas de Chère Helena. C'est ce que j'allais dire. Là, c'est qui? C'est Tesson, c'est Didier. D'ailleurs, j'arrête pas de dire que Chère Helena, c'est tout comme ça devrait toujours être et comme on pense que c'est comme. Donc c'est un petit peu un cadeau quand même. Pour Chère Helena, c'est un cadeau. Absolument. Mais c'est aussi parce que j'avais fait les autres trucs avant. C'est autrement, ça fait longtemps que je ne serais plus là. Parce que La vie devant soi, c'était pas évident de reprendre La vie devant soi. C'était pas évident et on a mis 2 ans avant de trouver un théâtre, donc c'était quand même bien compliqué. Et c'était aussi parce que j'avais fait, je viens de Pays de Neige où j'ai fait ça, un monologue toute seule, ça a été un peu dur avec personne dans la salle et c'était dur. Et après tout le monde aimait beaucoup ce spectacle. Donc ça a toujours été quand même quelque chose où à la base, mais quand je dis Chère Helena, c'est formidable parce que ça fait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Un directeur qui veut monter une pièce, qui demande à un metteur en scène, qui demande à une comédienne, et il y a le théâtre, et c'est son théâtre. On dit c'est pas possible, ça n'existe plus, ces choses-là. Franchement, là, c'était formidable. Là, vraiment, ça m'était pas arrivé depuis pas mal de temps. On rappelle, alors Chère Helena, c'est quand? C'est en avril? C'est en avril, à l'Atrium de Chaville. Voilà. Je serai avec vous. Oui. Ravie. Merci, Ravie. merci Myriam. Beaucoup.